Bonjour peuple de Dieu, bonjour bato bana na nzambe nyonso na pesi bino mbote na ntongo lelo naza na posa to partager na biso na bino eloko moko ya mokie teme moko ya mokie ezoloba keno le nom de Jésus c'est celle qui libère. Le nom de Jésus, c'est celle qui libère. Il n'y a pas un autre nom où il peut libérer Moutou pendant que Moutou a un problème, tout Moutou a des difficultés. Il n'y a qu'un seul nom de Jésus qui est capable de délivrer quelqu'un et de libérer quelqu'un dans toutes sortes de maladies ou dans toutes sortes de problèmes, dans toutes sortes d'esprits au Moutou a nango. Et aujourd'hui, dans nos églises, on nous présente plus les noms de Jésus, mais on nous présente des bouteilles d'eau, on nous présente l'huile d'olive, on nous présente des cèdres, on nous présente des photos, afin que nos foi, afin que nous puissions croire à toutes ces pratiques. Or, la Bible dit en Deutéronome, si vous lisez Deutéronome 20, pendant que Dieu interdisait le peuple Israël concernant l'idolâtrie, la Bible dit que Dieu a dit à son peuple, vous ne pouvez pas s'agenouiller ou vous ne pouvez pas adorer un statut, ou vous ne pouvez pas représenter quelque chose de Dieu ici sur la terre. Et quand quelqu'un est en train de faire des pratiques pareilles, ce n'est plus Dieu, mais ce sont l'idolâtrie. Or, derrière toute chose, il y a un esprit. Derrière toute photo d'un pasteur, il y a un esprit derrière ça. Et s'il est vrai, si Dieu lui-même avait interdit, parce que Dieu savait que non, un jour, les gens vont tourner le dos vers lui, et ils vont commencer à faire des choses par rapport à leur guide. Vous verrez le peuple Israël pendant qu'il se retrouve dans le désert. La Bible dit que ces peuples sont réunis et a appelé Aaron, comme Aaron était le sacrificateur, pour dire à Aaron, Aaron, fais-nous un Dieu, montre-moi le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Or, ce n'était pas important pour eux. Parce qu'ils savaient déjà que non, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à le vrai Dieu, non grâce à un Dieu qu'on va présenter devant nous. Et quand Jésus était venu, Jésus s'est présenté parce que le peuple Israël en Ancien Testament avait besoin de voir le Dieu qui avait fait sortir lui, qui lui avait fait sortir en Égypte. Et quand Jésus est venu, c'est pour nous montrer que non, le Dieu qu'on a entendu, le Dieu que l'Israël avait cherché est maintenant parmi nous. C'est pour cela qu'il s'appelle Emmanuel. Aujourd'hui, le nom de Jésus est bafoué dans les églises. Les pasteurs commencent à nous montrer de l'eau, des bouteilles d'eau. Non, si tu prends cette eau, tu le fais comme ça. Si je prie avec cette eau, tu pars avec ça, ça va chasser les démons. Non. Il n'y a qu'un seul nom qui est capable d'enlever quelqu'un dans la malédiction. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er jusqu'à verset 8, vous verrez que non, un jour Pierre et Jean étaient en train de venir dans le temple. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui était malade et emboîté. Et cette personne-là demandait seulement quelque chose. Et ces jours-là, la Bible dit que quand Pierre et Jean étaient venus dans ce temple, Pierre, quand cette personne a commencé à demander, et la Bible dit, Pierre et Jean étaient en train de lui dire, nous avons regardez-nous attentivement. Nous n'avons ni eau, ni l'or, ni argent te donner. Mais ce que nous avons, nous allons te donner. Au nom de Jésus, élève-toi et puis marche. Pierre n'avait pas besoin de dire que non, on va aller prendre de l'eau pour que tu puisses marcher. La Bible, le peuple de Dieu, aujourd'hui les serviteurs de Dieu est en train de conduire le peuple de Dieu en erreur. C'est pour cela la Bible a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire pour que tu puisses être guéri sans que le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et dans son nom, tout genou fléchit et confesse qu'il est le roi des rois. Or, c'est le nom de Jésus qui est capable de libérer quelqu'un. Pierre s'est retrouvé dans la prison. Ce n'était pas un nom d'un pasteur. On n'a pas fait des pratiques, mais on a appelé seulement Dieu. On a fait recours à Dieu. On a fait recours à Jésus. Parce qu'il savait quand Jésus descend, c'est pour libérer quelqu'un qui est déjà captif, de libérer les captifs. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu nous présentent des photos.
Aujourd'hui, les hommes de Dieu nous présentent d'huile d'olive. Aujourd'hui, les hommes de Dieu nous présentent de différentes pratiques. Oh, il faut passer par les faits. Est-ce que vous ne savez pas que non, dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit au peuple d'Israël pour dire que non, vous ne pouvez pas faire quelque chose devant les faits et vous ne pouvez même pas les sauter ou d'amener l'un de vos enfants dans ces pratiques des faits. Dieu avait interdit ça. Si vous voulez comprendre des choses de petit Dieu, il faut aller consulter des documents des Égyptiens. Parce que là-bas sont riches avec ces pratiques. Et quand il fait ça, où est le nom de Jésus? Quand il fait ça, Pierre et Jean dit que non, nous avons ni or ni argent. Et ce que nous n'avons, nous allons vous donner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, il n'y a plus le nom de Jésus, mais il y a les photos de papa. Aujourd'hui, il n'y a plus le nom de Jésus. Il y a de l'eau, il y a des bouteilles d'eau que nous allons amener ça à l'église afin de revenir à la maison pour chasser la malédiction, pour chasser les esprits des morts, pour chasser les esprits des maladies. Aujourd'hui, il n'y a plus Jésus. Il y a que l'huile d'olive qu'on prend dans les églises afin de ramener ça à la maison. Oh, quand tu es malade, tu appliques ça, la maladie va finir. Oh, peuple de Dieu. Tout ça, vous ne comprenez pas. Ce sont des signes des temps de la fin. Comment toi tu peux s'égenouiller dans un photo de ton pasteur et être en train de prier et tu viens encore à l'église pour témoigner? Quand j'étais ça, j'ai pris la photo de papa et j'ai prié avec ça. Tu fais l'idolâtrie. Derrière tout un photo, derrière tout un statut, derrière tout un objet, il y a un esprit. Je ne parle pas de le monde spirituel. J'en entre pas là-bas. Pourquoi quand Jésus partait, Jésus a dit que non, je pars, je vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, ce qui sera votre guide et ce qui sera votre consolation. Vous, le cœur qui est déjà abattu, où est le nom de Jésus? Pourquoi tu peux se laisser pendant que tu te retrouves dans un problème pour qu'on puisse t'amener dans les pratiques qui n'est pas écrite dans la Bible, qui est les choses interdites dans la Bible? Pourquoi toi tu es un chrétien, tu peux accepter les choses interdites dans la Bible? Les choses interdites. Bien aimé, il est temps de se repentir, il est temps de demander à Dieu pardon. Des fois c'était dans les faiblesses que tu as pu à faire cela. Bien aimé, il y a des recommandations, oui, je n'anime pas tous de l'eau de pratique, de l'huile d'olive, mais il y a des recommandations. Mais quand ça devient tautologie, parce que moi j'appelle ça la tautologie, quelque chose que vous faites aujourd'hui, vous commencez à faire ça chaque jour, chaque dimanche, ça devient comme une recommandation. Là ce n'est plus Dieu, là ce sont des pratiques du monde spirituel, des pratiques du monde des ténèbres, ce n'est plus Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de tautologie. Ce n'est pas que quand toi tu étais guéri à cause d'huile d'olive et l'autre là va guérir à cause de ça. Non. Dieu c'est un Dieu de multisystème. Et la façon dont Dieu agit, il ne cherche pas que quelqu'un comprenne comment ça a été fait. Même si dans le monde physique comme ça, est-ce que c'est seulement tout le monde qui guérit apprendra quand il prend le paracétamol? Non, il y a des autres qui, s'il prend le paracétamol, il n'y a rien. Mais à des fois, c'est le même effet de fièvre. Mais l'autre prend Ibicap, il guérit, l'autre prend Adolarène, l'autre prend aspirine. C'est ça Dieu, un Dieu de multisystème. Peuple de Dieu, je voulais vous laisser. Mais ce que je voulais vous dire, c'est, il faut sortir dans ces pratiques. Quand tu entres dans une église, un pasteur te dit qu'il faut amener chaque dimanche l'huile d'olive, il faut amener du sel, il faut qu'on passe par le feu, il faut acheter des bouteilles d'eau. Dis à ces pasteurs, tu n'es plus Dieu. Ça, ce n'est plus Dieu. Ça, ce sont des pratiques occultes. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait dans sa façon, dans sa manière. Pierre et Jean disent, regardez-nous attentivement. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous donne. Et ce matin, ce que moi je vous donne au nom de Jésus. Quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, quel que soit tout ce que tu as, au nom de Jésus, Dieu va entrer dans tes problèmes. Dieu va te consoler, tu seras guéri par ce nom de Jésus. Je réponds au nom de HP Daniel Coupé. Je suis un serviteur dans un ministère Ephata Ministries, dont Dieu nous a donné vision. Que le bon Dieu vous bénisse. Bonne journée. Et prends le temps de lire ces versets. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1er jusqu'à 8.